Je disais donc, nous avons l'entraîneur de l'équipe nationale d'Algérie, M. Djamel Belmadi. Il est accompagné du joueur également des Fennecs d'Algérie, M. Adlen Guedjoura. La conférence de presse va durer 30 minutes comme la précédente, avec probablement 2 minutes de temps additionnel. Et le principe reste le même. La question, la déclinaison de l'organe pour lequel vous travaillez, ensuite la question. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour messieurs, Mustapha Kessous, journal Le Monde. J'avais une question pour vous deux, s'il vous plaît. Beaucoup d'Algériens ont été impressionnés par le jeu développé par les Fennecs tout au long de la compétition. Et certains ont dit aussi que vous avez été boosté par l'esprit révolutionnaire en ce moment en Algérie, par le Hila. Je voulais savoir, est-ce que de manière consciente ou inconsciente, vous vous sentez porté par ce qui se passe et que vous dites finalement on n'a pas d'autre choix que de gagner. Je vous remercie. La question est pour qui, l'entraîneur ou le joueur? Non, vous avez droit à une seule question. Pour qui? Pour le joueur. Très bien. Ouais. Vaut mieux laisser ça au coach. Non, c'est sûr qu'on est conscient de ce qui se passe. Ça, c'est très important. Le peuple qu'on représente est magnifique en ce moment. Il montre des belles choses. Maintenant... Vous m'entendez là? C'est bon? C'est sûr qu'on est conscient de ce qui se passe. Le peuple qu'on représente ces derniers temps a toujours montré de très belles choses, mais ces derniers temps, notamment, c'est magnifique ce qui se passe. Maintenant, nous, on se concentre sur cette finale, et bien sûr qu'on a envie de montrer des belles choses et de gagner cette finale pour ce peuple-là. Oui, ici, madame. Je peux pas faire comme ça, si tu veux. Bonjour, Asma Halimi, journal compétition. Une question pour le coach. Demain, une finale historique pour l'équipe nationale et pour le football algérien, puisque depuis votre prise en fonction, vous avez à chaque fois répété que justement l'Algérie n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique en dehors du pays. Une question très simple, comment on prépare, enfin le coach que vous êtes, comment on prépare une finale d'une aussi grande importance? Salam alaikum, bonjour tout le monde. On essaye de faire en sorte de la préparer de la même manière qu'on a préparé tous les matchs jusqu'à présent. La concentration se fait quasiment d'elle-même. Les joueurs, le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Donc parfois, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Le plus important, c'est de rester et concentré et déterminé comme on l'a été jusqu'à présent, et en même temps avoir une certaine tranquillité. Excusez-moi, sir. Excuse me, sir. The man standing up there. Monsieur, sir. Yes, you must sit down or move from there, please. Move or sit down, or you move from there. Thank you. Au fond, là-bas. Mbaïsen, Sport Inter.tv, DTV, Sénégal. Coach, beaucoup d'observateurs n'attendaient pas l'Algérie à ce stade de la compétition. Vous jouez avec une équipe que vous avez déjà battue lors de votre deuxième rencontre pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous retrouvez cette même équipe en finale. Quel est le discours que vous allez apporter cette fois-ci à vos joueurs? Merci. Le discours que je vais apporter à mes joueurs, il restera entre moi et mes joueurs, ça c'est sûr. Mais vous pouvez vous douter un petit peu qu'on est en train de préparer ce match-là à tous les niveaux du mieux que l'on peut, avec évidemment l'objectif de gagner. On arrive en finale, c'est évidemment pour la gagner. Si on veut parler du premier match, en tout cas du match de groupe, et celui-là, c'est totalement différent. Il n'y avait pas, lors de notre phase de poule,
on avait dit que ce n'était pas un match capital, que ce n'était pas un match décisif. On l'avait dit lors de la conférence de presse avant le match. Là, oui. Là, il est capital et décisif. Donc voilà la différence. C'est une finale, tout simplement. Mais ce qui s'est passé au début du tournoi et ce match-là, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ni eux, ni nous. Là-bas, M. Penaud. Bonjour, Hervé Penaud du journal L'Équipe. Jamel, je voulais poser une question par rapport à Benasser, qui est le joueur qui a finalement qui a disputé qui a disputé tous les matchs de cette compétition. Pourquoi quel est son impact dans le groupe? C'était un peu une des grandes découvertes de cette équipe d'Algérie. Déjà, s'il a disputé tous les matchs, c'est qu'il en a la capacité. Le match contre la Tanzanie, c'est le troisième match de poule. Il a disputé à peu près 50 minutes, 50-55 minutes. C'est un joueur qui a vraiment soif et envie de jouer. Ça fait un moment qu'il est dans les listes à peu près depuis 2-3 ans de notre sélection, sans pour autant avoir eu l'opportunité de jouer et de montrer ce qu'il est capable de faire. Et le fait qu'il ait joué jusqu'à présent tous les matchs veut dire un peu tout ce qu'il représente pour cette équipe et l'importance qu'il a dans notre organisation. Donc un joueur important et voilà, qui aura encore la possibilité de montrer l'étendue de son talent, Inch'Allah, dans cette finale demain. Bamba. There. Bamba Kassé, agence de presse sénégalaise. Alors coach, est-ce qu'à l'issue de ce match, vous envisagez une défaite? Est-ce que l'Algérie peut perdre ce match? On peut effectivement perdre ce match, puisqu'il y a un adversaire qui s'est hissé jusqu'à la finale, qui est classé numéro 1 au classement FIFA par rapport à la zone Afrique, qui a été au mondial dernièrement. Nous n'avons pas eu cette chance d'aller au mondial en Russie. Nous avons été éliminés au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. Donc toutes les statistiques sont en votre faveur. Le coach qui répond. Donc c'est envisageable. La question, je l'ai bien compris. J'ai répondu comme j'avais envie de répondre. Pas comme vous avez envie que je réponde. Question pour Adlen Guedjoura. Yes, là-bas, derrière. Here. Yes. Give him the microphone. John Bennett, BBC. Hi, Adlan. If you could answer in English, I'd really appreciate it. Just no one problem. Answer, that'd be great. We've seen very talented Algeria squads in the past not click at the Cup of Nations. This time you've really clicked. You've played some fantastic, entertaining football. What do you think's made the difference at this Cup of Nations? I think first it's down to the coach here. He really knows the players. He really knows what he wants. And the good thing as well is that he know how to give it to the players, how to listen and everything. It is important because if you don't have a good cooker, you can't have a good recipe. So I think this is really important for that. And we realize as well that with that we can be very all together. It is important that to be very a team as we are, and it is important for Algeria because we used to have good individualities, and now I think we feel very strong as a team, and we want to achieve as a team. That's the importance of our team, really. Question. Yeah, Fantamadi, here in front. Voilà, merci. Moi, je vais poser une question à Jamel. D'abord, félicitations pour votre accession en finale. Au soir de votre qualification en demi-finale, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous et Aliou Cissé? D'autant plus que vous avez dit tout le temps que vous êtes des amis d'enfance, vous avez grandi dans la même ville parisienne. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour votre retrouvaille de demain? Merci. Non, on ne sait pas parler. On ne se parle pas maintenant. On se parlera après le match, Inch'Allah. Avant le match aussi, hein, pas de problème.
Mais le jour du match. Je veux dire, là, c'est vrai que c'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. C'est de là d'où on vient. Je pense pas que ça s'est... Il faudrait voir dans le passé s'il y a une chose comme ça, c'est déjà produite. C'est quand même une compétition internationale de haut rang. Et se retrouver, nous deux, on a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. On a grandi dans la même ville. C'est une petite ville de la région parisienne. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver, nous deux, à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier. Maintenant, c'est anecdotique ça. Le plus important, c'est que nos deux grandes nations, nos deux grands pays, qui sont l'Algérie et le Sénégal, se retrouvent à ce niveau de la compétition. Et voilà, on va s'affronter pour gagner ce titre prestigieux qu'est la Coupe d'Afrique. Et donc, tout simplement, eux pour le Sénégal pour une première fois, et pour nous, une première fois à l'extérieur, une seconde fois lors de notre histoire footballistique. Yes, là-bas, with the black shirts. Bonjour, Karim Aboumari de l'agence France Presse. Question pour le coach, s'il vous plaît. Vous avez déjà remporté la Coupe du Golfe avec l'équipe nationale du Qatar. Vous avez remporté plusieurs trophées avec des équipes au Qatar. Mais là, demain, vous êtes un sélectionneur algérien qui dirige la sélection algérienne dans une finale de la Coupe d'Afrique pour la première fois depuis 1990. Est-ce que demain, vous seriez sur le banc de touche le sélectionneur Jamel Belmadi qui est toujours rationnel, toujours concentré sur le match, ou peut-être il y aura un côté plutôt sentimental aussi? Merci. Sentimental, je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, vivre des émotions particulières, ça, on les vit tous depuis le début. Ça n'empêche qu'on sera extrêmement concentré, uniquement sur cette heure, sur le temps et la durée de ce match-là. Mais on vit depuis le début, je vis en tous les cas moi à la tête de la section, le match avec les matchs avec beaucoup d'émotions, mais ça n'empêche que je suis extrêmement concentré. L'un n'empêche pas l'autre. Question. Yes, là, monsieur, devant. Microphone here. C'est pour le coach Jamel Belmadi. En tant que technicien, je voudrais savoir votre avis. Est-ce que pensez-vous que cette équipe, cette génération, mérite le trophée, le sacre final, après une brillante participation au mondial 2014? Merci. Entre 2014 et 2019, de l'eau a coulé sous les ponts. Je pense que c'est pas exactement les mêmes. Même s'il y a encore des rescapés entre guillemets de cette Coupe du Monde, c'est pas tous les mêmes joueurs. On pourrait les prendre un par un. Est-ce qu'il mérite? Il mérite, c'est regardons on est, je crois, la meilleure défense, la meilleure attaque. Meilleure défense, non. Le Sénégal a un but. Donc deuxième meilleure défense avec un but de différence. Meilleure attaque de cette Coupe d'Afrique. Quasiment gagné tout. On a gagné tous nos matchs sur le temps de jeu. Parcours est quasiment parfait. Donc voilà, c'est pas moi de dire si on mérite ou pas. C'est les performances et les statistiques qui pourront nous dire ça. Question. Ibrahima, ici. Bonjour, Ibrahim Mboup, RTS Sénégal. Coach, est-ce que l'intensité des matchs contre la Côte d'Ivoire, contre le Nigeria, n'a pas laissé des séquelles au plan physique dans l'équipe algérienne? Merci. Si vous avez vu la séance d'entraînement hier, vous aurez compris que non, on n'a pas laissé de séquelles. On est 200% prêt physiquement. Par contre, nous, nos derniers matchs, on a eu la chance de ne pas aller dans le temps, les prolongations. Question pour le joueur Adlen Guedjura.
Là-bas au fond, maillot rouge. Hi, Adlan. Maher Mizahi with newframe.com. I just wanted to know if you remembered, you can answer in French, but I just wanted to know if you remembered the last time Algeria won a Cup of Nations in 1990. You were 5 years old. Do you remember watching the match, or do you remember celebrations, anything like that? Who's the question directed to? Adlan Gidjari. Okay. All right, thank you. Non, malheureusement, j'ai des vagues souvenirs, pas du tout. Je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là. Mais mon père, et ma mère, mes parents m'ont rappelé les souvenirs à ce moment-là. Mais c'est à nous justement de créer une autre page d'histoire. Question. Vous avez compris qu'on donne la priorité à ceux qui n'avaient pas encore posé de questions, aussi bien lors de la première que de la deuxième. Ici devant. Bonjour coach, Amin Figuer, Albila TV. Coach, je voudrais vous poser une question par rapport aux incidents de Djidjel. Est-ce que c'est une source de motivation de plus pour vous pour gagner cette CAN? Merci. Déjà نقول لهم الله يرحمهم وعدم الله أجركم وإنا لله وإنا إليه راجعون. C'est des événements malheureux, alhamdoulilah, en même temps. Nous, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est vrai que ça quelque part, ça gâche un petit peu et ça nous freine un petit peu dans notre, en tout cas, dans notre enthousiasme. C'est une question qui me fait dire qu'il faut faire attention dans la célébration de nos alhamdoulilah, jusqu'à présent, nos victoires. Et j'espère qu'il y en aura encore une autre demain. Et qu'on pourra célébrer ça vraiment dans la joie et en faire sans avoir des situations comme ça dramatiques. Ça nous a touchés, on est meurtris par rapport à ça, on compatit avec la peine de ces familles-là. Et Inch'Allah que ça n'arrive plus, que ce soit ça, que ce soit tous les débordements qu'il peut y avoir en Algérie, pas trop, mais à part cet accident malheureux et grave. Mais ailleurs, voilà, faire en sorte que nous on veut être représentatifs et on veut envoyer un message au monde de ce que les Algériens sont capables de faire, comme ils sont en train de le faire avec leurs manifestations tous les vendredis, dans la discipline et dans l'ordre. On veut aussi célébrer et être joyeux, pareil, dans l'ordre tout en étant le respect des pays dans lesquels on se trouve. Donc ça, c'est très important pour nous. Question? Oui, là, chemise blanche. Oui, question. La capacité à attirer les micros, c'est extraordinaire. La chemise blanche. C'est extraordinaire. Toutes les conférences de presse, le micro il arrive dans ses mains. Richoua, il est discret, il est dans son coin là-bas, mais ça arrive chez lui. Ça doit être la chemise blanche qui doit être. Ils ont tous des chemises blanches. Donc, Mehdi Dahak des ZFoot.com. Question à Adlan Gidjura. On te connaît des ZFoot, on te connaît. C'est pas grave. Une question à Adlan. C'est pas pour vous le coach, c'est pour Adlan la question. C'est par rapport justement à, tu es l'un des plus anciens dans cette génération. On a parlé tout à l'heure, plusieurs personnes ont parlé de la génération de 2014, c'était déjà là avant. C'est vrai que le Sénégal a connu 2002 puis une traversée du désert. Donc pour eux 2002 c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Nous on a connu un 8e de finale en 2014 qui a fait beaucoup plaisir aux gens. Mais on attendait beaucoup plus de cette génération. Est-ce que les frustrations que vous avez connues sont une motivation supplémentaire? Est-ce que ça sert? Est-ce que c'est un moteur pour justement essayer d'avoir un titre? Bien sûr. Le Sénégal a fait un quart de finale de Coupe du Monde, non, pas une demi-finale. Quart de finale, pardon. Non, bien sûr, quand on passe par des choses comme la Coupe du Monde, où on a montré une très belle figure en 2014, et qu'ensuite on passe par des échecs, ça crée une frustration, et au final on arrive justement dans cette CAN et on veut effacer ça. On a à cœur de justement gommer ces échecs et essayer de retourner ces échecs justement comme une force et essayer de créer justement d'autres succès pour l'Algérie. Satish, on the back. Satish Shaker, Empires Magazine. There's a traditional rivalry between your country and the host Egypt.
do you think that the Egyptian fans are going to see it as North African brotherhood and support you, or do you think the rivalry is going to triumph with the fans tomorrow? And how do you think that will affect you? Satish, was a question for the coach. Thank you. I don't think this question is for me. I think this question is for the Egyptians themselves, not myself. We are anywhere going to play tomorrow with our fans, and it's more than enough. So if they want to join us, marhaba. But if it's not the case, like it's happened until now, it's okay. It will be good for us, no problem. Here, there, Balamin in the back, and then I'll take 2 more questions, and then we end the press conference. Thank you. Balamine, 6TV Guinée. Coach, Brahimi et Delors n'ont presque pas joué de cette compétition. Dites-nous, comment vivent-ils cette situation? Vous, en tant que coach, comment vous la gérez pour maintenir la cohésion du groupe? Merci. C'est deux cas différents. Donc Andy Delors nous a rejoints de manière entre guillemets accidentelle, en tous les cas pour cette CAN, puisqu'il est arrivé après le reste du groupe pour différentes raisons, et qui non, mais je termine sur Delors. Non, je cherche pas, juste. Donc lui, il vit, c'est nouveau pour lui l'équipe nationale. Il a quasiment rentré dans toutes les rencontres. Il a pu disputer l'intégralité de la rencontre contre la Tanzanie. Donc il n'y a pas évidemment de souci à avoir là-dessus. Ensuite, Yacine, c'est vrai que là, on a un joueur qui a déjà un lourd passé avec cette équipe nationale, qui est un joueur cadre et un leader de cette équipe nationale, qui joue dans un grand club, qui joue la Ligue des Champions. Donc la question se pose par rapport à lui. Il a été blessé durant la compétition, et il a été difficile pour lui de pouvoir reprendre. Il était prévu qu'il joue certains matchs, et il n'a pas pu par raison de santé. Ensuite, il y a aussi l'aspect évidemment de l'avènement d'un joueur qui joue à sa place, qui est Youssef Bleli, qui fait que voilà, la concurrence s'est imposée au sein même de l'équipe, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on a affaire, si c'est pour savoir comment on gère tout ça, on a tout simplement affaire à des joueurs et des hommes intelligents et qui privilégient l'aspect collectif plutôt que l'aspect personnel. Même si à l'intérieur, ils nourrissent certainement une certaine frustration, mais une frustration qu'ils doivent gérer, et ils ont l'intelligence pour le faire. Question? Oui, là-bas, en bleu. Bonjour, Julien Brun, beIN Sport France. Une petite question à propos de Riyad Mahrez. Il a le brassard, son but en demi-finale a fait le tour du monde carrément. Quelle est l'importance de Riyad Mahrez dans votre sélection pendant ce tournoi? Le genre de joueur qui vous envoie en finale, en importance. Voilà, et sur ce coup franc-là, il nous montre l'étendue de son talent. C'est un joueur qui se met au diapason pour l'équipe, un joueur qui aujourd'hui a envie, peut-être de plus que jamais, d'être un leader, et qui assume ce rôle-là, même si je l'ai expliqué déjà au début de la compétition, tout ne repose pas sur ses épaules. Je ne suis pas le genre d'entraîneur à bâtir une équipe autour d'un joueur, je l'ai déjà dit. Une équipe, elle se bâtit autour d'elle-même avec toutes ses forces, et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Maintenant, quand on a le talent de Riyad Mahrez, à un moment donné du match, comme dans toutes les grandes équipes, à un moment donné, il y a ces leaders-là, et leaders techniques généraux, notamment, qui apparaissent et qui vous font passer de l'autre côté. Donc voilà, c'est ça, Riyad Mahrez. Une dernière question pour Adlen Guedjoura. Oui, vous êtes le seul, allez-y. Amour Djibour, radio algérienne. Adlen Guedjoura, vous faites partie aujourd'hui des anciens, des cadres de l'équipe. Vous avez vécu tout à l'heure, il a très bien décrit les différentes périodes. Comment vous vivez cette Coupe d'Afrique des Nations? Ça a été un choix fort de l'entraîneur. Vous faites une super Coupe d'Afrique des Nations. Et est-ce que ce match
est l'un des plus importants pour vous et de votre carrière? Merci. Tout d'abord, je suis reconnaissant du coach, parce que comme vous l'avez dit, faire le choix de me prendre alors que beaucoup pensaient l'inverse, c'est un choix fort. Ensuite, oui, c'est clair, je pense que c'est même l'un des matchs de la vie de beaucoup de joueurs dans l'équipe nationale et de l'Algérie. Donc, ouais, on est passé par plusieurs phases, mais là, on vit vraiment très bien ce tournoi-là et on a envie de terminer en beauté. Je voudrais compléter un peu, si ça ne vous dérange pas, ce que Mamar vient de dire. Donc, c'est évidemment un joueur qui a été contesté lors de la parution de cette liste, fortement critiqué. Ça a dépassé même les limites du raisonnable. C'était même pas une question de... Ça a dépassé vraiment toutes les limites. On a oublié vraiment tout ce qu'un joueur comme ça a pu réaliser jusqu'à présent et ce qu'il était capable encore de réaliser. Mais moi, je tiens, il est devant tout le monde. Et si j'ai insisté aujourd'hui pour qu'il vienne à la conférence, c'est aussi pour ça. Et c'est symbolique aussi qu'il vienne à la dernière conférence, la veille de cette finale-là. Un joueur comme Adlen, c'est un joueur qui a pris... on a eu une discussion avant le tournoi. Beaucoup de joueurs, dans sa situation à lui, décrié comme il a été décrié, auraient pu ne pas pouvoir absorber et gérer cette pression. Il m'a fait, dès le début, on a eu vraiment un discours d'homme et il m'a assuré qu'il gérait ça très, très tranquillement lui et qu'on pouvait compter sur lui. Il a complètement assumé ce rôle-là. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire qu'il est quasiment indispensable à notre système. Et il a su complètement retourner à la vapeur. Donc tout le crédit lui en revient. Je le félicite devant vous et j'espère, Inch'Allah, qu'il nous fera une finale du même niveau que toute cette compétition. Merci Monsieur Djamel Belmadi, merci Monsieur Adlen Guedioura. Je demanderai aux journalistes de rester pour une petite cérémonie protocolaire avant de pouvoir vous retirer. Merci coach.